comme il est beau. Comment on va le nommer? Allons, pas tous en même temps. Est-ce qu'il peut aller sur l'eau? Bien sûr qu'il peut voguer, mais d'abord Benjamin a raison, il faut lui trouver un nom. Qu'est-ce que vous diriez de l'Aquilon, hein? L'Aquilon? Et c'est quoi l'Aquilon? C'est parce qu'il a une longue quille, regarde. Non, moi je sais ce que c'est. Je sais plus. C'est le nom d'un vent, celui du vent qui vient du nord. Oh, un vent des mers du Sud, ce serait bien mieux. Oui, un vent des mers du Sud. Des mers de Chine. Je crois comprendre, en fait, que vous voulez que je vous raconte une histoire. Ah oui, une histoire de princesse. Foming et le trésor des mers. Dans un port chinois qui sentait bon le gingembre et les jujubes, vivait un petit pêcheur. Il s'appelait Foming. Il pêchait toute la journée et le soir, Flocon de sel, son cormoran, se posait sur son épaule. Allons, Flocon de sel. Il est temps de rentrer dîner dans notre cabane en bambou. C'est l'odeur du bois parfumé de la maison du capitaine ou la vue de sa fille, la douce Maylin, qui retient ton attention, petit Foming? C'est une très jolie maison, digne du capitaine du célèbre bateau, le magnifique Lotus d'Or. Le capitaine du Lotus d'Or a navigué sur les 4 mers de Chine. Je sais, il s'est battu contre les pirates du Japon et aussi contre un dragon à 2 têtes. Mais le capitaine du Lotus d'Or n'a pas pris la mer depuis longtemps. Il cherche un mari pour sa fille bien-aimée, la gracieuse Maylin. Je ne pourrai jamais épouser Maylin. Je suis trop pauvre, Flocon de sel. Je ne possède rien de précieux. Je serai toujours un petit pêcheur, tout seul. Tout seul. Merci à toi, Flocon de sel. Je comprends ce que tu veux me dire. Je sais, je ne suis pas seule, tu es là. Nous voyagerons sur les 4 mers pendant 1 lune. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. À la fin du voyage, je donnerai ma fille chérie à celui d'entre vous qui sera devenu le plus riche. Quoi? Tu connais la sanction pour chaque bêtise, Tang. Oui, maître Python. Voilà. Allez, reprends le travail. Hé, toi, Foming! Tu ne montes pas sur le Lotus d'Or? Si tu reviens le plus riche, tu épouseras ma fille. Tu le sais. Je n'ai rien emporté sur le Lotus d'Or que mes vieilles sandales et mon simple chapeau de paille. Mais beau litchi, tout frais, tout rose. Tu veux des litchis, l'ami? Le Lotus d'Or va bientôt quitter le port. Tu es sûr de ne pas vouloir partir avec nous? Je t'échange tes 8 paniers de litchis contre mon cormoran. Il est très gentil, il s'appelle Flocon de sel. C'est d'accord, l'ami. Pardonne-moi de te laisser, mais dans 1 lune, pas un jour de moins, pas un jour de plus, je reviendrai te chercher. Bienvenue sur le Lotus d'Or, Foming. On embarque même les pouilleux. Le Lotus d'Or quitta enfin le port et flotta doucement vers les 4 mers. Quelques jours plus tard, le Lotus d'Or jeta l'ancre dans le port des senteurs de poivre. Les marchands ouvrirent leurs coffres et vendirent 1000 merveilles de Chine aux habitants de l'île. Avec ce beau soleil, je suis certain que tes litchis aimeraient prendre l'air, Foming. Foming écouta le conseil. Les habitants du pays des senteurs de poivre n'avaient jamais vu de litchi. Ils en trouvèrent le goût si exquis que bientôt Foming vendit toute sa marchandise. Il devint soudain plus riche qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Mais sa fortune était encore très loin d'égaler celle des autres marchands. Nous allons organiser un concours de tir à l'arc. Qu'est-ce que vous voulez viser? Des oies sauvages. Apporte-moi mon arc. Python prit son grand arc, il tira et la flèche partit haut dans le ciel. Heureusement pour l'oie sauvage, la flèche ne toucha pas une seule plume de l'oiseau. Je vais faire tomber cette oie sans tirer de flèche. Ce jeune sot est devenu fou. Blang fit la corde. Rien ne se passa, mais soudain... Prodige! Foming est un magicien! Comment as-tu fait, Foming? Je connais bien les oiseaux. Cette oie sauvage volait lentement et poussait des petits cris. Elle avait déjà été blessée par une flèche. Quand elle a entendu le bruit de la corde, elle a eu si peur qu'elle est tombée toute seule. Maintenant, je vais la soigner. L'oie sauvage guérit et Foming la relâcha. Elle s'envola puis disparut derrière de gros nuages noirs. La tempête se levait. Je ne reviendrai jamais assez riche pour épouser Mei Ling.
Bonjour. Oh, tu es perdu, toi. À qui appartiens-tu? Ah, Le Lotus d'Or partit de nouveau sur les 4 mers. Il arriva dans un port où habitait le prince Lolo, l'un des meilleurs amis du capitaine. Foaming, qui n'avait rien à vendre, était resté sur le bateau et donnait des feuilles de laitue à la tortue. Lily, ma Lily, je te retrouve. Je veux donner toutes mes richesses à celui qui a retrouvé ma Lily. Ma tortue est plus précieuse que tout. C'est Foaming qui l'a trouvé. Le prince Lolo donna des millions et des millions de pièces d'or à Foaming. Le petit pêcheur était devenu très riche, plus fortuné que Pitong et les autres marchands. Une lune, pas un jour de plus, pas un jour de moins, avait passé depuis le départ du Lotus d'Or. La jeune fille était impatiente. Son père lui annonça la bonne nouvelle. Foaming. Je suis heureuse de saluer mon futur époux. À la grande surprise de tous, Foaming resta silencieux. Puis il ouvrit ses coffres et distribua ses richesses à tout le monde. Personne ne comprenait. avant de partir, j'étais pauvre. Pauvre, je t'aimais, Mei-Ling. Mais je n'osais pas te le dire parce que je n'avais rien à t'offrir. Pendant notre voyage, j'ai rencontré le prince Lolo. Il était très riche, ce prince. Et pourtant très triste aussi. Il avait perdu Lily, sa tortue. Et il savait que toutes ces pièces d'or ne pourraient jamais la remplacer. Pour lui, elle était unique. Pour moi aussi. Mei-Ling, tu es vraiment unique. L'important, ce n'est pas que je sois riche ou pauvre, mais que je t'aime. Mais que je t'aime. Quelle belle, mais quelle belle histoire.